Hello, hello et bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine qui est basé sur une réalisation que je fais lors d'une live, d'un tutoriel supplémentaire sur Facebook la semaine dernière ou même la semaine avant, je me souviens plus. En tout cas, cette carte-là, elle a eu beaucoup de succès parce que effectivement elle est très simple à réaliser, idéal pour les débutantes parce que en fait on joue seulement sur les auteurs de papier. Je vais vous montrer la carte dont je vous parle. C'est cette carte là, vous voyez le cadre, il est simplement mis en hauteur en 3D avec des pattes 3D et c'est tout. On a découpé notre cadre, on a tamponné, on a colorié, on a découpé notre cadre et on a reassemblé, je veux dire, reassemblé le papier. C'est tout. C'est tout simple, mais l'effet, il est énormément joli, je trouve, intéressant. Et c'est ce que je veux vous montrer, qu'on n'a pas forcément besoin d'une super technique compliquée pour rendre une carte intéressante. Voilà. C'est sûr que cette carte-là, elle vous demande d'abord une machine à découpe avec des dies, parce qu'on a découpé le cadre. C'est clair, c'est peut-être pas tout à fait du matériel d'une débutante au départ. Et je me suis dit, bon, on va faire aujourd'hui une carte qui est encore plus simple à réaliser que celle-ci parce que justement cette petite partie comme un rayon, ça se découpe seulement avec un massicot ou même avec une règle et des ciseaux si on ne possède pas de massicot. Et à part de ça, à part de mes découpes là, bah, c'est les matériels de base. Aujourd'hui, je fais contrairement à mon modèle. Ici, je tamponnais et je coloriais avec des crayons aquarelle. On va faire tout simplement avec un morceau de papier à motif derrière pour remplacer le tamponnage. Et on va aussi remplacer les découpes par un motif tout simplement coupé d'un papier à motif. Voilà, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin toujours des matériels hyper chers pour rendre une carte intéressante. Je trouve c'est important aussi pour vous avoir ça. Avant ça, acheter plein de choses et on peut même au début faire des jolies choses sans beaucoup de matériel. Voilà. J'ai parlé trop là déjà. On va commencer. Alors pour cette carte là, on a besoin bien sûr une base de cartes qui mesure 14,5 cm x 21 cm plié à 10,5 cm. Une matage qui mesure 14,5 cm x 10,5. Du coup, elle se trouve pile bord à bord sur notre base de cartes. Ici, j'ai pris une chute de papier pour vous mieux montrer. Après, ça sera en blanc comme ici. Hein. J'ai découpé ça déjà, mais pour vous montrer, je prends ce morceau-là. Voilà. Alors, vous avez besoin une bande, un morceau papier à motif de votre choix pour mettre après dessous votre partie de matage qui est coupée. Et je vous remontre la carte. Ici, je collais des petites bandes de papier à motif
pour remplacer le bleu. Sur mon modèle, j'ai choisi blanc avec des points noirs. Voilà. Et ça, c'est déjà mon matage coupé. Je vais vous montrer comment je fais ça avec mon morceau. Alors, vous prenez votre massicot ou tout simplement une règle et un crayon papier. Vous marquez votre partie en haut que vous voulez garder. Et vous imaginez bien une partie de rayon comme ça sur votre carte. Alors, vous coupez un triangle en diagonale un petit peu, voilà. Ça, je fais vraiment à l'œil, hein. J'ai aucune mesure, voilà. Ça, c'est notre morceau qui se trouve ici, à peu près. Et maintenant, vous tournez un petit peu votre partie, mais plus cette côté que ici. Hein. Ici, vous avancez juste un tout petit peu. Par contre, ici, vous définissez votre angle. Alors, hop, on fait à l'œil et hop, on va couper. Et vous obtenez alors une partie que vous allez jeter et vous gardez que ces deux morceaux là qui se trouvent après comme ça sur votre carte. Hein. Où est ma base tout blanc? C'est mieux pour vous de voir la différence. Voilà, regardez. C'est à peu près cette forme qu'on veut obtenir, hein, un rayon. Alors, on a fait ça. Vous gardez ça, vous jetez les morceaux découpés de milieu et vous prenez votre bande de papier à motif. Celle-ci mesure maintenant 5 cm de largeur. Hein. So, je place ça ici. Et je prends maintenant mes morceaux déjà préparés en avance pour voir qu'est-ce que ça va donner sur ma carte. À peu près. Et je trouve c'est assez joli. Vous voyez? Alors, moi je vais fixer ça déjà avec la colle sur ma carte. Hop. Faites bien attention aussi que ça dépasse votre coin ici. Hein. Vite notre nos deux. Voilà, ça passe. Super. Super. Allez. Hop. Tout ce qui est trop, on va couper avec nos ciseaux. Tac. Tac. Et cette partie-là, pareil. Ça. Et maintenant,
on voit bien qu'est-ce que ça va donner. D'accord? Alors, je me suis déjà découpé des petits papillons parce que je trouve c'est mignon. Je me suis découpé ça d'un papier à motif, plein de papillons. Je me suis choisi quelques-uns qui vont avec mon papier à motif. Et ce que j'ai oublié, presque oublié, on va mettre ici un petit bord pour rendre ça un petit peu plus intéressant.
revoilà. Alors, je pense, au milieu de la vidéo, je me suis dit, bon, je vais me mettre en accéléré parce que, en fait, moi, j'ai pas fait un essai avant avec cette combinaison de papier et tout. C'était juste une idée avec les papillons, ce papier-là. Mais j'ai pas du tout réfléchi comment je vais faire pour le petit mot. Et du coup, c'est là où ça coinçait un petit peu ma réflexion. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu avec le papier qui était prévu. Ici, d'abord, je voulais mettre le papier avec le les points, les petits points. Du coup, j'ai changé pour une verre unie et toutes les petits détails que j'ai pas encore réfléchi. Je suis honnête, mais comme ça, vous avez vu aussi que ça prend du temps, hein, ça prend du temps, même si on est déjà parti sur une petite idée. Des fois, les petits détails, ça prend plus de temps, voilà. Et moi, je suis contente avec le résultat final, surtout parce que j'ai réussi aussi de mettre un petit mot qui est vraiment coupé, seulement en carré. Comme ça, cette version-là est vraiment adaptée au niveau de matériel pour les débutantes parce que vous avez besoin aucun grand matériel. Hein? Le mot coupé comme ça, avec un montage intéressant, avec un petit ruban, les motifs découpés de votre papier à motifs. Je trouve cette carte aussi sympa que celle-ci. Bon, j'espère que je pouvais vous donner envie d'essayer cette technique-là. Ou si vous avez des formes de découpe, plus la machine à la maison, pourquoi pas celle-ci. Mais une carte n'a pas besoin grand-chose pour être jolie. Hein? Des fois, il faut revenir justement sur les bases pour redécouvrir qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec des choses simples. Voilà, ça c'est mon message avec ce tuto-là. Je vous souhaite une bonne journée, hein, un bon fin week-end et pour ceux qui reprennent demain, bon courage, je pense à vous et on va se voir, devinez, pour mon Quickly jeudi prochain. Je vous fais des gros bisous depuis la Charente et à très bientôt. Au revoir.